Alors, quelle est ma stratégie d'investissement en crypto-monnaie dans cette période tumultueuse? Eh bien, nous vivons en ce moment l'écroulement du dollar devant nos yeux. Le dollar est en train comme ça de s'écrouler et c'est pour ça qu'un peu partout, il y a de l'inflation. J'écoutais les nouvelles de Thaïlande. C'est la plus grande inflation depuis 13 ans. Les prix des denrées alimentaires, des loyers, tout augmente. Et c'est comme ça un peu partout dans le monde et ça va continuer. Les médias disent oui, c'est ce qui se passe en Ukraine. Non, c'est un phénomène qui a commencé bien avant ce qui se passe en Ukraine. La chute du dollar a commencé peut-être depuis des années en fait, mais ça s'est vraiment accéléré avec quand Donald Trump a commencé à vraiment faire tourner la machine à imprimer des trillions et des trillions et des trillions de dollars. Et bien sûr, la valeur du dollar a chuté considérablement et le dollar va continuer de chuter. Alors, dans ce contexte, eh bien, j'investis dans ce qui va me protéger d'une chute complète du dollar, c'est-à-dire les métaux précieux, tels que de l'argent. J'achète des pièces d'argent, des lingots d'argent et j'achète aussi des lingots d'or. Et bien sûr, j'achète des cryptos. Mais alors, quel crypto? Eh bien, imaginez que le dollar s'écroule complètement et les gens se disent, OK, waouh, il faut que j'investisse dans ce qui a de la valeur, il faut que je protège mes avoirs. Alors, les gens vont se tourner vers quoi? Bien, vers ce qui est facile à comprendre. Peut-être l'immobilier, et très certainement les métaux précieux et aussi les cryptos. Mais dans les cryptos, ce sera les cryptos super simples qui sont évidentes, telles que le Bitcoin et qui sont faciles à acheter. C'est très facile à acheter du Bitcoin, du Litecoin, du Dash, de l'Ethereum. C'est sur la plupart des places de marché et certaines institutions. Par exemple, ma banque me propose d'acheter du Litecoin, du Bitcoin, des trucs ultra connus. Donc, ma stratégie pour le moment, c'est d'acheter plus de ces cryptos, car ces cryptos de première génération, ce seront les cryptos, quand le grand public sera forcé d'aller vers les cryptos, eh bien, le grand public va se tourner vers ces cryptos qui sont faciles à comprendre. Hein. Le Bitcoin, Litecoin, ça remplace l'argent. C'est très facile à comprendre par rapport à un produit ultra sophistiqué comme Zilliqa ou, ou ADA. Alors, justement tourner sur cette section-là, j'investis également dans ADA et ces choses ainsi. Hein. Comme j'avais vendu beaucoup de ADA il y a quelques temps, eh bien comme le marché a chuté, eh bien je reconstruis ma position. J'achète régulièrement de l'ADA, du Zilliqa, du Digibuy, ce que j'estime des valeurs sûres sur le long terme. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, c'est ce que je suis en train de faire durant cette période que nous vivons, cette période tumultueuse. Alors, beaucoup d'analystes m'ont dit qu'ils s'attendent à une crise bancaire d'ici l'été. On va voir s'il y a une crise bancaire. Mais s'il y a une crise bancaire, cela signifie qu'il faut avoir très peu d'argent dans les banques et aussi très peu de crypto sur les plateformes d'échange. J'ai un peu de crypto comme ça sur quelques plateformes. Eh bien, d'ici les jours, les semaines qui viennent, eh bien, je vais tout retirer et mettre sur des wallets, hein, sur mon wallet en dur. Donc ça, c'est l'un de mes wallets, c'est le Ledger Nano X, c'est l'un de mes wallets en dur. C'est la manière la plus sûre de protéger vos cryptos par rapport à les laisser sur une plateforme d'échange. S'il y a un problème, en cas de crise financière, du point de vue de la plateforme d'échange, c'est mieux de prendre vos cryptos, disparaître dans la nature et quitte à payer une amende. Donc, j'estime que c'est dangereux de laisser vos cryptos sur les plateformes d'échange. Mettez cela sur des wallets en dur. Alors, des cold wallets, comme on dit, des wallets froids. Alors, ce qu'il y a, c'est que toutes les cryptos ne sont pas compatibles avec ce type. Par exemple, Theta, je pense que Theta, on ne peut pas la mettre sur un ledger. Donc, pour certaines cryptos, il faudra mettre ça sur euh, des wallets logiciels. Mais même si vous mettez sur des wallets logiciels, faites en sorte d'être super protégé. Si vous êtes calé techniquement, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez installer une distribution Linux sur une clé USB ainsi.
et vous démarrez, tac, et il y a toutes vos cryptos, tout votre univers crypto en fait est sur votre clé USB. Et donc, une fois que vous avez terminé toute votre transaction, bien vous déconnectez, vous démontez le Linux et hop, vous retournez sur, je ne sais pas, Windows, Mac OS, peu importe. Et sur cette machine, si on vous la pirate, ben, il y a aucun de vos secrets sera pris. Tout est en froid sur un USB. Si vous êtes vraiment fin, il existe des USB avec du cryptage où vous pouvez rentrer des codes dessus et c'est crypté, c'est vraiment super secure. Donc ça, c'est si vous êtes vraiment calé et si vous avez du temps à faire ce type de configuration. Personnellement, j'ai deux ordinateurs portables. Il y en a un que je vais consacrer que aux crypto et l'autre, c'est pour mon usage personnel de tous les jours, mon travail. Donc voilà, c'est ma petite vidéo pour aujourd'hui. Ciao, ciao.